Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo des résolutions pour 2024. Je vous avais parlé de ça dans ma dernière vidéo, je crois que j'en avais parlé dans la Best of Beauty Petit Prix. Ouais, je crois que c'était ça. Et en fait, j'ai décidé de faire cette vidéo. Déjà, j'ai posé la question, donc pas mal d'entre vous m'ont dit oui, ça serait pas mal de savoir un petit peu quelles seraient tes résolutions beauté, hein, bien entendu, que pour la beauté, que pour le maquillage. 2024, qu'est-ce que j'ai envie de freiner en termes d'achat? Qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter complètement? Qu'est-ce qui va être compliqué? Donc voilà. Après, ça c'est un choix personnel, c'est moi qui ai décidé. Alors, Aurel Makeup Fun qui a fait cette vidéo. Je vous la mettrai là si vous voulez. Et il y a également les coquetteries de Laetitia qui a fait ce type de vidéo. Donc pareil, je vous la mettrai juste derrière. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était une super idée. Et j'ai bien aimé leur concept. Alors je sais pas qui a inventé ça, mais voilà. Je trouvais que c'était une bonne idée. Je trouvais que c'était pas mal un petit peu pour se remettre en question, pour essayer de voir un petit peu, se mettre un petit challenge. Et comme dit Aurel Makeup Fun, en fait, c'est vraiment, c'est pas un signal, c'est pas un contrat signé. Donc si finalement je craque, c'est pas grave. Donc voilà, c'est vraiment pour moi en fait que j'avais envie de faire ça, pour moi me donner un challenge et pour me raisonner sur plein de choses. Parce que quand j'ouvre mes tiroirs, je me dis non mais Audrey, faut arrêter les conneries, t'en as beaucoup trop, t'arriveras jamais à les terminer, là t'en as trop acheté, c'est ridicule. Enfin voilà, après il y a des choses, je vous dis franchement, je suis extrêmement passionnée par le maquillage. C'est vraiment ma passion, ma première passion, c'est vraiment le maquillage. Et j'avais juste envie voilà, d'en parler avec vous, vous donner mon point de vue sur moi-même. Mais peut-être que ça vous permettra à vous de vous dire ouais, moi aussi, tiens, il y a ça, j'abuse un peu. Ou moi j'en ai pas beaucoup, donc je suis pas d'accord avec toi. Donc voilà, n'hésitez pas moi à me donner votre avis dessus. Après on est vraiment dans la bienveillance, hein. C'est juste pour partager ce petit moment, c'est juste pour en discuter. Il n'y a rien de... Voilà, on va pas juger les personnes, on juge personne sur cette chaîne. Non, on est là, on est sur du maquillage. Il s'agit de quelque chose qui est pas forcément utile pour vivre. Donc voilà, on est vraiment dans, comment on appelle ça? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est du superficiel, hein. Faut rester, on reste dans cette légèreté, histoire de parler de choses un peu légères, un peu sympatoches, partager un peu notre passion. Donc voilà. Allez, je commence tout de suite parce que la liste est longue. Je vais pas vous dire combien j'en ai, je vais juste vous dire qu'il y en a beaucoup trop. J'ai pas compté, j'ai regardé mes tiroirs, hein, bien entendu, pour déjà savoir un petit peu, mais je me suis pas mis à compter parce que sinon, je pense que déjà j'ai pas envie de faire un arrêt cardiaque, et de deux, j'avais pas envie de compter, j'avais pas envie de j'en suis consciente, mais je voulais pas encore plus. J'ai fait à demi-autruche, voilà. Vous pensez que ça existe les demi-autruches? Je suis pas sûre, mais bon. Voilà, j'ai fait la demi-autruche et je pense que ça peut être bien d'en parler un petit peu en vidéo et ça me permettra un petit peu de extérioriser pas vraiment une frustration, mais ça en fait, cette situation. Voilà, et d'en parler ensemble et donc de partager ensemble ces fameuses résolutions 2024 pour le maquillage. Alors, je commence par... dans l'ordre, hein, la base. Donc, tout d'abord, les bases de teint. Déjà, finir les bases que j'ai en cours avant d'en acheter d'autres. Je vous ai parlé dans ma vidéo Make-up Petit Prix, il y avait la base de chez NYX, la Marshmallow. Bon, elle m'a été offerte, peu importe, mais il faut quand même la finir. Je l'utilise tous les jours depuis que je l'aime beaucoup. Mais voilà, faut l'utiliser. En base un peu plus luxe et tout, je vous ai parlé de la Milk Makeup. Pareil, on me l'avait envoyé, mais je l'aime beaucoup, donc j'aimerais bien également l'utiliser. J'ai également la Dior
Pareil, dans la même vidéo Best of Beauty Luxe, je vous en ai parlé. Elle fait partie de mes bases préférées, mes matifiantes, que j'utiliserai un peu plus l'été. Donc ça, c'est celles qui sont en cours. J'ai également la Danessa Myrix, vous savez, la fameuse base là, un peu en espèce de pot, enfin en boîtier comme ça. C'est pas un flacon pompe, c'est rien de tout ça. Ça, je l'ai pas encore essayé, mais ça c'est pareil, il faut bien que je l'utilise à un moment donné. Donc je me suis dit que côté base, et je crois que je dois avoir des mini Make-up Forever qui doivent traîner, des mini formats comme ouais, par-ci par-là. Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai envie d'utiliser en premier. Et une fois que j'en suis bien entamée, et éventuellement, je pourrais en racheter. Donc voilà, j'en ai pas 50 000, je dois en avoir peut-être 5 ou 6. Mais je trouve que déjà, ça s'use pas super vite. Donc, finir les bases avant d'en acheter d'autres ou bien entamer les, on va dire, 2 dernières bases avant d'en acheter d'autres parce que, voilà, j'ai envie de faire comme ça et puis c'est pas forcément un produit vers lequel je vais me jeter quand je vois quelque chose d'intéressant, je vais pas me jeter dessus. Voilà, moi ça me sert parce que j'aime bien mettre une base avant, mais voilà, c'est pas le produit que je vais me dire bah tiens c'est ça que je veux tester en priorité. Non, pas du tout. Ensuite, côté anti-cerne. Côté anti-cerne, oh, j'ai limite honte. Parce que franchement, dans mon tiroir à anti-cerne, j'ai du Maybelline, j'ai même, je crois même encore des trucs bourgeois. J'en ai plein. Du Essence, du Catrice. J'ai même du backup du Lancôme, celui qui est en cours. Enfin voilà, c'est complètement ridicule parce qu'avec tout ce que j'ai en anti-cerne, je ne pourrai jamais les finir limite dans l'année. Même dans les 2 ans, même dans les 3 ans, je crois même que j'en ai pour peut-être 3-4 ans. J'arriverai pas à les terminer, c'est des choses qui sont compliquées à terminer. Là, j'ai bien utilisé la Natasha Denona qui fait partie de mon anti-cerne préféré. J'étais encore dans la base, pour ça je dis là. Donc l'anti-cerne de chez Natasha Denona que j'adore. Il fait partie de mon Best of Beauty Luxe 2023. Mais le but est quand même de le terminer aussi, cet anti-cerne. Donc voilà, j'ai du Too Faced. Non, faut arrêter. J'en ai énormément. J'en ai au moins une 30aine, je pense. J'ai pas compté, mais quand je regarde, j'ai du MAC. Je regarde mes tiroirs. Je me dis non mais Audrey, stop. Donc anti-cerne, mon but, ça va être difficile, mais je vais essayer de pas du tout en acheter en 2024. Sauf si vraiment, je tombe sur un anti-cerne comme le Lancôme qui est vraiment adapté pour un contour de l'œil de plus de 40 ans parce que je commence à avoir, j'ai quand même des ridules de déshydratation, j'ai un contour de l'œil qui devient de plus en plus fragile avec l'âge, hein, forcément. Même si je mets du contour de l'œil, des soins matin et soir, bah voilà, l'anti-cerne, le but c'est pas que je me retrouve avec des trucs hyper secs sous les yeux. J'ai du Tarte aussi. Non mais, non. Donc le but, ne pas acheter l'anti-cerne en 2024. Voilà. Donc sinon vous m'engueulez, hein. Non, je rigole. Donc c'est vraiment, voilà, pour un objectif personnel, pas d'anti-cerne acheté en 2024. Audrey, c'est débile. Voilà. Ensuite, on a les fonds de teint. Alors moi l'avantage c'est que je mets du fond de teint poudre compacte. Et l'avantage aussi pour moi c'est que les marques n'en sortent pas à tour de bras. Et ça me sauve un peu parce que quand je vois les autres qui en ont 20, 30, ça fait beaucoup. Mais moi je me dis que ceux que j'ai dans mes tiroirs, c'est déjà, il me reste pour ma carnation d'hiver. Je suis en train de finir le Shein Glam. Presque terminé, donc lui, j'en aurai plus pour l'instant. J'ai entamé un MAC. Donc lui, c'est pareil. Ça devrait le faire. Et il me reste 2 fonds de teint poudre compacte de ma carnation d'hiver de chez Kiko. J'en ai pas d'autres. Voilà, ça, voilà, stop. Et je crois qu'il me reste 4 fonds de teint poudre compacte. D'ailleurs, vous verrez, vous avez déjà vu dans ma vidéo Kiko
de la semaine dernière, si c'est pas le cas, cliquez ici. En même temps que je vous ai parlé de la nouvelle collection Saint-Valentin Stellar Love, j'ai acheté 2 produits en solde, dont un fond de teint poudre compacte, mais pour ma carnation d'été, puisqu'il n'y avait plus en carnation d'hiver. Donc ça, déjà je crois que j'en ai 4 ou 5 pour ma carnation d'été, sachant que on va dire que durant l'été, j'en utilise que 2. Donc je suis tranquille pour cet été, je suis tranquille pour l'été 2025. Donc on est bien d'accord que côté fond de teint poudre compacte pour l'été, j'en ai plus besoin pour l'instant. Et puis par contre fond de teint poudre compacte pour l'hiver, eh ben, je vais voir comment ça évolue au cours de l'année. Et si je commence à être un peu ric-rac en quantité, eh ben, dès que j'aurai commencé à entamer le dernier, eh ben, j'en rachèterai. Je pense que je peux faire comme ça parce que ça encore ça va. Sauf si Kiko nous sort encore cet été dans leur collection des fonds de teint poudre compacte. Là par contre j'en achète parce que comme ce sont des éditions limitées et je les adore, ce sont vraiment mes best of the best, j'en prendrai pour avoir un petit peu d'avance. Comme ça permettra un peu de pallier au fait que je les utilise quand même. Donc, et je les termine. Donc voilà, ça c'est le fond de teint poudre compacte. Je pense que ça va, je peux me permettre d'en acheter en 2024. Voilà, donc ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Ensuite, poudre de finition. Mon but est de ne plus en acheter en 2024 parce que j'ai la Huda Beauty, la poudre libre, qui est à peine entamée, on va dire qu'il y en a pour un moment. J'ai du L'Oréal que j'ai pas encore en poudre libre transparente qui est pas terminée. Je crois que j'ai du... c'est comment ça s'appelait? Un truc sur Amazon, c'est un packaging un peu orange, je sais plus. Je crois que j'ai encore celle-ci. Ça commence par un C, je crois. Cosmo, non pas Cosmos, bon, un truc comme ça. C'est pareil, il n'est pas utilisé. J'ai également des poudres de finition qui sont compactes de Florasis à terminer. J'ai également, je crois que j'en ai du Kiko. Oui, j'ai aussi du Charlotte Tilbury, enfin voilà. Donc ça, les poudres de finition, je vais faire en sorte de ne pas en racheter avant d'en avoir au moins terminé une en version libre. Parce que sinon, c'est ridicule. C'est pareil. Donc, voilà, poudre de finition. Sauf si vraiment, c'est la poudre qui est encore meilleure que la Huda Beauty. Vous voyez, le truc qui floute, qui fait une belle peau, effet Photoshop et tout. Voilà, je me dis que au pire, je me laisse un petit peu de marge avec ça. Parce que j'en ai pas 50 000. Mais le but est quand même de les terminer. Donc, poudre de finition, voilà. Essayez de moins en acheter, enfin de presque pas en acheter. On verra selon les sorties. Parce que bon, le problème c'est qu'on est toujours tenté. Il y a toujours des trucs nouveaux, c'est pas possible. Ensuite, les bronzers. Déjà, finir ceux que j'ai. C'est-à-dire, mon but va être de ralentir un peu les achats bronzers parce que j'en ai revendu sur Vinted, parce que j'en avais beaucoup trop. J'ai plein de bronzers entamés. Mon but va être également de les utiliser, de les terminer. J'y arrive. Donc si j'y arrive, je peux le faire. Vous voyez, j'ai plein de bronzers. J'ai du Tom Ford, du Makeup by Mario. J'ai du Physician Formula. Je dois avoir même du Kiko. J'ai les Pat McGrath. Je dois peut-être... non, j'ai pas de bronzer Sephora. Non, pas Sephora. Non, mais voilà, j'ai plein de bronzers, j'ai peut-être même du Maybelline ou du L'Oréal, c'est fort probable, moi je sais plus. Mais voilà, j'ai plein de bronzers à terminer, donc ça c'est pareil, on va essayer de les utiliser, sauf si vraiment il y a le bronzer du siècle qui sort. Ça c'est pareil, c'est un peu compliqué, moi Makeup by Mario c'était nouveau, j'avais envie de tester, j'aime bien ces produits. Donc, voyez. Donc voilà, là je me laisse un petit peu de marge, ralentir en fait les achats. Bon, les blushs, j'ai marqué trop difficile. Est-ce que c'est un argument? En fait, le problème, les blushs, t'as envie d'en acheter plein parce qu'il y a des textures différentes, des couleurs différentes. Tu crois que, en fait, quand tu mets ton blush,
t'as deux blushs qui se ressemblent un peu, tu te dis bah non, c'est dans le packaging, ça se ressemble pas. Sur les joues, sérieusement, ça se ressemble un peu. Mais les blushs, c'est un peu compliqué. Donc, pour l'instant, je me laisse... ouais, je me laisse cette année pour voilà. Je me dis, bon, voilà. Les blushs. Bon, les blushs, c'est trop difficile. Ensuite, les highlighters. Encore plus difficile. Je n'y arrive pas. Les highlighters, c'est plus fort que moi. Pourtant, Dieu sait que c'est limite. Alors, c'est possible de les terminer, mais sinon, il faut que tu mettes que celui-ci. J'en ai 1 milliard. Donc, les highlighters, je vais essayer de ralentir. Mais, je vais juste ralentir un peu. Voilà, c'est trop dur. Les highlighters, c'est vraiment mon péché mignon, les highlighters, en termes de produits teint. Je comprends pas. J'aime bien quand ça glow, mais j'en ai acheté un chez Kiko qui était pas trop glow. Vous voyez, c'est un petit peu... voilà, après, je pense qu'au fur et à mesure, si je vois que voilà, j'en ai trop, je les utilise pas forcément, je les revendrai, mais pour l'instant, je suis pas trop capable de les vendre ou de pas en acheter. Pour l'instant, voilà, je suis encore trop difficile. C'est encore un produit trop compliqué pour moi à résister. Ensuite, je regarde si j'ai pas d'autres trucs pour le teint. Si, au pire, il y a le spray fixateur, spray de finition, spray intermédiaire. Alors, les sprays de finition, ça va. Je crois que j'ai un grand Urban Decay, un petit Urban Decay, un petit Charlotte Tilbury. Je me suis acheté deux chez Action que vous verrez dans un prochain haul. Ouais, 2 de chez Action dans un prochain haul. Mais il coûte 2,50 €, donc c'est pas ça qui va me ruiner. Et j'ai encore un W7 en cours. Mais ça, c'est pas cher non plus. Donc, les sprays de finition, ça va encore. J'arrive à en acheter dans les petits prix, pas forcément des grandes marques et tout. Donc ça, je me laisse... ouais, ça encore, ça va. Je peux me permettre. J'en ai pas 1 milliard, donc ça, on va dire, ça va. Je vais déjà essayer de finir ce que j'ai entamé. Et puis après, je sais que j'ai déjà un avis sur celui de chez Action. J'ai déjà des avis sur d'autres, donc... ça, suite chez Action, on en reparlera à la fin du mois. Mais écoutez, spray de fixateur, éventuellement un petit peu réduire pour finir ceux qui sont dans mes tiroirs. Mais je sais que je peux me permettre d'en racheter parce que ça va, j'en ai pas 1 milliard. Ensuite, base à paupières. Alors les bases à paupières, mon but va déjà être de terminer celles que j'ai en cours. Parce que j'ai du LH Cosmétique, j'ai également la Pat McGrath, j'ai des paint pots de chez MAC que j'utilise pas forcément en base alors que c'est très bien pour s'en servir de base. J'ai la Beauty Bay qui est également entamée. J'ai une Hourglass, je crois, en backup. Ouais. Donc, je dois avoir du Sephora aussi, même du Kiko. Donc déjà, peut-être finir 1 ou 2 bases à paupières. Et si vraiment c'est comme la Pat McGrath, j'en suis très contente et je trouve qu'elle fonctionne bien avec certaines palettes et tout. Pourquoi pas m'acheter une base qui sera innovante pour les paupières grasses et tout. Peut-être. Mais j'avoue que pour l'instant, les bases à paupières, on va également essayer de ralentir. Ensuite, alors les palettes. Les palettes pour les yeux, déjà d'une, il est hors de question que j'arrive à 56 palettes comme en 2023. Je veux rester en dessous de 40 palettes, ce qui est déjà énormissime. Alors que ce soit des grandes, des petites mini Natasha Denona, peu importe. Hein. Donc les palettes que pour les yeux. Hein. Donc mon but va être de ralentir, sachant que les palettes yeux, j'en ai quand même pas mal. J'en ai déjà acheté, attendez, j'en ai déjà 4 d'acheter au moment où, non j'en ai 3 acheté, une que j'ai eu gratos de Martine Cosmétique, la Moula, parce que lors du Black Friday elle avait fait une offre spéciale, voilà bref, que j'ai pas encore testé. J'ai la Fairy Lights de Glaminatrix, j'ai la Heather Austin de chez Adette et j'ai la Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Donc j'ai déjà 4 palettes et au moment où je vous parle, on n'est que le 16 janvier. Donc non, ça c'est pareil. Ça, je vais essayer de me limiter à 40 palettes
Ça fait énorme en fait quand tu réfléchis comme ça. 40 palettes par an. Enfin cette année. Je vais essayer de passer en dessous de 40 quand même. Parce que 56 palettes, ouais, c'est énorme. Bon bref. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Moins de 40 palettes, c'est-à-dire ça en fait 3 par mois à peu près. Et je discutais avec un abonné, Thomas, il me disait bah en fait c'est 3 par mois et une en plus par trimestre. Oui. Donc c'est pas con hein, c'est complètement ça, exactement. J'avais déjà fait mes calculs dans ma tête et je trouvais que ça pouvait être pas mal. Donc oui, je pense que je peux me permettre éventuellement d'être en dessous des 40 et je dois y arriver. Donc ouais. Objectif en espérant que j'arrive à le tenir. Ah oui, et aussi concernant les palettes, surtout ne plus racheter de grandes palettes avec 40 fards. Non. Je vais me limiter aux palettes comme les Natasha Denona où il y a 18 fards, je crois, quelque chose comme ça, 20 grand maximum. Pas plus parce qu'en fait je me perds. J'y arrive pas, je suis pas... En fait c'est trop, je trouve, au-dessus de 20 fards. Donc ouais, pas de grande palette. Ou des petites 5 fards, ou des Natasha Denona comme voilà 18-20 fards grand maximum, pas plus. Ça aussi ça fait partie un peu des objectifs. Ensuite les fards mono. Fards mono, je vais en mettre plein en vente sur Vinted parce que je ne les utilise pas. Et mon but va vraiment être de diminuer, mais alors limite stopper ces achats de fards mono, sauf si vraiment j'ai un vrai coup de cœur sur une teinte. Comme les Charlotte Tilbury, ces fards mono qu'elle avait sortis en version édition limitée à 30 balles, hein, qui coûte cher. Et ben, j'avais adoré les couleurs. Ceux-là, je les garde, je les aime trop. Les Victoria Beckham, c'est pareil, j'aime trop. Enfin, voilà. Donc, on va rester vraiment sur des fards mono. Des achats qui me donnent vraiment envie. Le vrai coup de cœur. Couleur, texture et tout. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée. Fard liquide. Fard pour les yeux liquide, c'est pareil, je vais essayer de ralentir parce que ça se périme quand même plus qu'un fard à paupières en poudre. Donc diminuer, sauf si vraiment c'est exceptionnel, oui. Mais vraiment diminuer parce que ça c'est pareil, en fait le problème c'est comme c'est de la crème, ça se périme et mon but c'est pas de me retrouver encore avec de l'eczéma comme j'ai eu en 2023 où je me suis retrouvée avec les paupières, laisse tomber. C'était rouge écarlate, ça m'a gratté, limite je pouvais plus me maquiller, enfin non, je veux plus recommencer, donc les fards liquides, ralentir et vraiment au coup de cœur. Les fards à paupières en jumbo, donc les gros crayons fards à paupières, j'en achète quand même vachement moins. Donc je me dis ça va, j'arrive à me raisonner. Le dernier que je me suis acheté c'est le duo de chez Kiko. Voilà, c'est une teinte qui est facile à utiliser, donc ouais, ça au pire en jumbo, en stick, bon éventuellement je peux essayer de les terminer, mais mon but est vraiment de ralentir aussi l'achat. En 2023 ça va, j'en ai pas trop acheté, donc j'ai plutôt été raisonnable là-dessus. Les crayons pour les yeux, je peux pas, j'aime tellement les crayons. En fait, je vais essayer de me raisonner en me disant, bon, les crayons noirs, j'en ai combien? La dernière fois, je me suis rendu compte que j'en avais plus. Oh, il m'en restait peut-être un. Et après, j'ai pensé que j'avais le KVD, le Trooper Black, et c'est tout. En fait, il me reste le Bourjois, qui est tout petit, le Trooper Black de chez KVD que j'ai en petit, voyage et en grand, et c'est tout. J'ai pas d'autres crayons noirs. Donc déjà, terminer ceux-là. Et vraiment, si un crayon, et les marrons aussi, essayer de calmer, mais j'y arrive pas trop. J'aime bien les crayons marrons, et j'aime bien les crayons gris. Ces crayons un petit peu, on va dire, dans les teintes un peu basiques, noir, gris, marron. Ça, c'est pas mal. Ou prune vraiment intense. Ouais, donc ça, je pense que je peux ralentir là-dessus.
Après, si j'ai un coup de cœur sur une teinte, ou comme les Shiglam, ils ont ressorti des nouveaux crayons multichrome, je trouve ça sympa. Mais me raisonner en termes de crayons, parce que j'en ai énormément, donc déjà essayer d'avancer un peu ceux que j'ai dans ma collection, parce que ça c'est pareil, une fois que ça sèche, quelquefois ils sont tellement secs qu'ils sont impossibles à utiliser et je jette. Donc non, hors de question. Donc ça on ralentit, on essaye de ralentir. Mascara. Mascara, franchement, mascara, mon but va être de complètement arrêter d'en acheter. J'en ai testé 4, 5 en 2023. J'en ai testé 5. J'ai refait du backup de celui de chez Primark qui est génial. Mais mon but va vraiment être de terminer ceux que j'avais commencé à entamer et utiliser ceux qui sont dans mon tiroir parce que je dois au moins avoir une trentaine pareil de mascara. Donc ça c'est pareil. Basta. J'ai le Climax de chez NARS, j'en ai 2 ou 3. J'ai plein de mini. J'ai du Maybelline, j'ai donc le Primark, j'en ai 2 de Primark, j'ai du L'Oréal, enfin voilà. Donc les mascaras, mon but va être de stopper les mascaras noirs. Mascara coloré, ça encore, bon, c'est vraiment des couleurs sympas, comme j'ai acheté le Maybelline, le Burgundy et le marron. Aujourd'hui j'ai mis quoi? J'ai mis Burgundy, vous voyez, ça se voit même pas. C'est foncé, voilà. Ça passe bien parce que je peux le mettre un petit peu tous les jours selon mon maquillage. Ouais. Donc voilà, mascara, ne plus en acheter. Mascara noir. Ça va être compliqué, mais il va falloir. Donc ouais. Il reste plus grand chose. Rouge à lèvres. Oh, ça c'est trop dur. J'arrive pas, les rouges à lèvres. Là j'ai repéré des nouvelles teintes Valentino qui vont sortir bientôt. Si on nous sort des nouveaux trucs... chez Charlotte Tilbury, comment je vais faire? J'arrive pas. Dior, les Kiko, bah, quand il y a de la paillette, bah, j'aime bien. Les tartes, les maracuja là, avec plein de paillettes, j'ai pas réussi à résister. Les NYX, j'arrive pas à résister. Comment je vais faire? Donc les rouges à lèvres, eh ben, non, ça non, j'ai pas envie de faire d'efforts. Les gloss, bah, c'est pareil que les rouges à lèvres, j'arrive pas. Alors autant les rouges à lèvres liquide mat, ça j'aime pas, j'aime plus, donc ça va. Mais il y a des nouvelles choses qui sortent, vous voyez comme les Rare Beauty avec les lip oil teintés. Ça c'était Tinted Lip Oil, ouais. Ça c'était un peu nouveau en fait pour nous en France. Ça existe en Corée depuis Mathusalem, mais... Voilà, ça c'est un peu nouveau, c'était un peu innovant, c'était sympa, ça change un peu, la texture était agréable, c'est confortable, les finis sont tous différents. Moi franchement, il y a notre ami Makeup by Mario qui a sorti sur son site officiel les rouges à lèvres satin. Moi j'attends qu'une chose, c'est que ça arrive chez Sephora. Donc j'arriverai pas à résister sur des rouges à lèvres. Peut-être limiter un petit peu les achats, mais voilà, les gloss, pareil, c'est trop dur. Donc ralentir un peu mais sans tout stopper. Il faut se raisonner, mais ça va être trop dur. Il y a également les crayons pour les lèvres. Ça encore, j'en ai que... Vous voyez, moi je trouve que j'en ai beaucoup trop. Mais crayons pour les lèvres, j'ai ça. J'en ai pas d'autres. Mais déjà ça, c'est difficile à terminer. Donc, je sais pas. Sauf si vraiment il y a une couleur ou une texture... Comme le Huda Beauty, lui il est trop bien ce crayon. Le Lip Contour 2.0. Et les Charlotte Tilbury. Bon là j'ai... ah non il est où? Charlotte Tilbury, là j'ai un petit. Mais ils sont très très bien. Donc voilà, sauf si vraiment j'ai un coup de cœur. Il y a les NYX aussi qui sont géniaux. Voilà, si j'ai vraiment un coup de cœur sur une teinte et je me dis bah ça c'est une teinte que je pourrais mettre tous les jours, fastoche, oui. Sinon non. Bon, en général, c'est pas le produit que j'achète voilà, au coup de cœur. Ça, c'est vraiment, je me dis, tiens, ça c'est pas mal. Ça irait bien avec ce type de rouge à lèvres. Il faut vraiment que j'ai ce raisonnement. Donc, les crayons pour les lèvres, je pense que c'est tout à fait gérable de ne plus en acheter en 2024. Je termine par... Non, bah c'est tout. Bah non. J'avais mis les parfums. Mais les parfums, c'est pas du make-up. Donc non. Donc normalement,
normalement, j'ai rien oublié. Base de teint, fond de teint, bronzer, blush, highlighter, base à paupières, palette, fard, mono, nanana, mascara, anti-cerne, poudre de finition, rouge à lèvres, gloss et spray fixateur. Et bah vous savez quoi, je pense qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ah oui, les bases, au pire les bases pour les mascaras. Franchement, j'en ai 2 entamés. Peut-être un qui doit traîner dans un tiroir, mais ça va. Ça encore, ça va. Donc normalement, ouais. Voilà pour toutes ces catégories. Et voilà pour mes résolutions 2024. Il y en a, franchement, je vais pas y arriver. Je sais que je vais pas y arriver. Il y en a, je pense que je peux le faire, vraiment. Mais le pire, c'est les anti-cernes et les mascaras. Ça, c'est le pire du pire. Et ralentir les palettes. Vraiment. Mais ouais, non, faut arrêter les bêtises. Et je le fais aussi pour moi, pour mon portefeuille. Hein. C'est pas... je me dis pas... En fait, moi, ma chaîne YouTube, je suis pas là pour vous dire j'achète tout ce qui sort, je vous montre tout. Non. J'ai envie aussi que ce soit une chaîne où je vous montre ce qui me fait plaisir aussi et ce que je me suis acheté parce que j'achète tout avec mon argent à 95%. J'ai très peu de choses, que je reçois par les marques pour l'instant. J'espère que ça va changer, mais voilà. Moi, mon but, c'est pas non plus de claquer toutes mes thunes dans le maquillage, mais c'est ma passion. Donc voilà, je suis tellement contente. Et puis bon, on va dire que grâce à vous, j'ai avec les liens d'affiliation, j'ai quand même des petits sous, donc ça me permet aussi d'acheter du maquillage avec cet argent. Il y a aussi ma chaîne YouTube qui me rapporte un petit peu, alors c'est pas non plus extraordinaire, hein, ça me rapporte un petit peu, donc je me dis bah voilà, je peux m'acheter 2 palettes avec cet argent dans le mois, ça passe. Mais voilà, faut être raisonnable. Après, il y a des choses que j'ai envie de découvrir, des nouveautés, donc vous verrez dans le prochain haul. J'ai dit quoi? Plus de mascara, plus de crayon marron. Bon, vous tiendrez pas compte du prochain haul. J'ai pas réussi. Mais voilà, le but va vraiment, on va dire, en dehors du prochain haul. À partir du prochain haul, ça va vraiment être le but, et vraiment de ralentir tout ça. Essayer de tenir ces résolutions 2024. Ça serait bien. Ouais. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends bien entendu vos retours à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie de tenir également certaines résolutions côté make-up? J'aimerais bien aussi voilà, savoir ce que vous avez envie de ralentir. Est-ce que vous allez le faire ou est-ce que vous vous en tamponnez mais alors complètement? Ou est-ce que ça peut peut-être aussi être un challenge? C'est un challenge pour soi, hein, voilà. Mais c'est... je me dis, je vais quand même essayer, puis je verrai. De toute façon, c'est pas grave si j'y arrive pas. Ça sera ma faute. La faute à personne d'autre. On est quand même d'accord. On est d'accord. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!